Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Station en Réunion du 29 mai 2020. Mon nom c'est Frank Kandaker et aujourd'hui je suis accompagné de... Dia. Bonjour Cydia. Avant de commencer, je vais faire mes rappels comme d'habitude. Suivez notre page Facebook, Radio 2. Station en Réunion, notre page Instagram, Station Bonjour en Réunion et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Radio Station en Réunion. Aujourd'hui, on va parler de la réalité avec la violence policière. Récemment, aux États-Unis, un homme noir de 46 ans est décédé parce qu'un policier lui a cloué au sol. On a un cher qui veut partager son opinion sur le sujet de la violence policière. Donc, cher, comment te sens-tu face au dérapage policier envers la communauté noire américaine? Moi, je me sens, à propos de ça, je me sens pas en sécurité. Si j'étais là-bas, je me sentirais pas en sécurité. Moi, je pense que la police ne fait vraiment pas son travail. La police, elle devrait être là pour protéger les citoyens, mais vraiment, avec ce qu'on a vu, ils font complètement le contraire. Quasiment, c'est des criminels. Euh, mais c'est ça. Moi, vraiment, ça me touche beaucoup de sa mort et ce qui lui arrive. Comment tu te sens à propos du gouvernement américain? Est-ce que tu penses qu'ils ont bien réagi à cet incident? Moi, je crois que le gouvernement américain, ils sont en train de fermer les yeux carrément. Ils font exprès. Moi, je crois que c'est parce que ça dure plusieurs années et ils sont toujours pas capables de régler ce problème. Ils ne font rien. Ils laissent toujours passer. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. Moi, je crois qu'ils devraient imposer les lois par exemple, d'avoir fait un crime ou pas, même si tu es un policier, ils doivent les appliquer. Parce que ça, c'est inacceptable d'avoir tué quelqu'un et la seule chose qu'on te fasse, c'est d'enlever ton poste pour au moins 2 mois. C'est vraiment n'importe quoi et les, le gouvernement, ils font rien. Ils sont carrément pire que les gens, les policiers qui tuent les gens. Est-ce que toi ou un de tes proches ont vécu ce type de situation? Moi, personnellement, non. Mes proches non plus. Mais sauf que ça me touche vraiment qu'il y ait des personnes noires américaines parce que moi, je suis noir. Et moi, je me dirais que si j'étais, ça pouvait être moi qui serait dans cette situation-là ou mon frère ou quelque chose du même. Et ça serait vraiment horrible. Mhm. Est-ce que tu penses que ce type de situation en général, on voit que les policiers, ils arrêtent les personnes noires qui sont pas armées et puis là, ils utilisent plus de force nécessaire que nécessaire. Est-ce que tu penses que c'est à cause du racisme ou c'est parce que les policiers, ils sont pas bien entraînés pour combattre ces situations? Moi, je crois qu'ils ne sont pas bien entraînés pour combattre ces situations. Et un peu, il y a peut-être un peu de racisme envers quelques policiers, mais aujourd'hui, ce n'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Par Mhm. exemple, peut-être il y a des policiers qui ont des problèmes, genre, qui ont eu de la difficulté à vivre avec les Noirs quand ils étaient jeunes. Et, et c'est peut-être ça qui les a, genre, titillé l'esprit pour ces genres de méfiance envers les Noirs et tout. Mhm. Mais aussi, ça peut pas juste être un cas de racisme individuel, ça peut être un racisme selon la culture américaine, parce que dans la culture américaine, c'est vrai que il y a une sorte de méfiance envers les Noirs. Pas tout le monde, là, c'est juste que c'est quand même dans la culture américaine, ça se voit pas de temps en temps, mais quand ça atteint la police, ça se peut que ça affecte la manière dont ils pensent, dont ils réagissent envers ces types de situations. Merci Cydia d'avoir participé à la radio. Merci à vous. Et merci tout le monde de nous avoir écoutés. On va se voir à la prochaine émission. Bye! Radio Station en Grignon.